Hey, salut! C'est le retour de la chronique lecture commune du gang des lectrices. Wouhou! Wouhou! Eh ben, pas trop en fait. Toujours enthousiaste lors de nos lectures communes, Gaëlle et moi avons vite déchanté le mois dernier. Impatiente de lire le dernier S.J. Watson qui a écrit l'incontournable Avant d'aller dormir, nous avons eu beaucoup de mal à lire ce dernier opus. Certaines ne sont même pas allées jusqu'au bout. Pourquoi? On vous dit tout juste après ce résumé. Après le succès de son film documentaire sur des prostituées d'Amsterdam, Alex Young, jeune réalisatrice, revient en Angleterre en quête d'un nouveau projet. Si le sujet de son docu est rapidement trouvé, montrer le quotidien d'une petite ville d'Angleterre frappée par la crise, le lieu, lui est imposé malgré ses protestations. Pourquoi Blackwood Bay, hier village de son enfance et aujourd'hui cité presque fantôme, lui fait étrangement peur? Hanté 10 ans plus tôt par la disparition de 2 adolescentes plus une troisième très récemment, Alex revient sur les traces d'un passé oublié. En effet, victime d'un traumatisme, cette dernière souffre d'amnésie, la laissant flotter entre présent et passé. Passées entre les mains de chirurgiens esthétiques et de psy, les réponses d'Alex, en recherche d'elle-même, se trouvent peut-être à Blackwood Bay. Encore faut-il que le voile des secrets de cette mémoire collective soit levé. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ça va être assez rapide. Pas grand-chose. Et toi, Gaëlle? Coucou la compagnie, comment allez-vous? Lecture commune avec l'INSEE? On va en parler? Nouveau décor, ce n'est pas une bibliothèque derrière moi. Désolée, je suis en plein travaux, donc il me fallait un décor un peu joli et pas avec des fils qui pendent partout. Donc j'ai décidé de faire une chronique sur mon lieu de travail entre midi et 2. Ce n'est pas bien, donc il faut le faire entre midi et 2 pendant sa pause. On va parler du grand retour de S.J. Watson, dont j'avais eu 2 coups de cœur sur ses anciens livres, Une autre vie et Avant d'aller dormir. S.J. Watson, auteur londonien, qui a sorti donc cette année Disparu. Grand retour ou pas de S.J. Watson, qui était plutôt spécialiste du roman polar, suspense, plutôt intimiste. Affaire à suivre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est la désillusion complète de son roman. Pourtant, le début paraissait intéressant, une femme qui a perdu son identité, qui a perdu ses souvenirs, elle revient chez elle et elle enquête. Le seul problème, c'est qu'S.J. Watson nous fait un défilé de personnages qui ne restent pas vraiment dans l'histoire et auxquels on a du mal à s'attacher. L'histoire, elle est tellement monotone qu'on s'ennuie sévère. Et ça a été très compliqué cette lecture, sachant que le livre fait plus de 400 pages et que c'est écrit tout rikikikiki. Pour moi, le problème dans cette histoire, ce n'est pas la plume de l'auteur, parce que c'est la même qu'il a utilisée sur ses 2 autres romans. C'est vraiment son personnage d'Alex, cette fois-ci, où on n'accroche pas du tout. Elle est, mais vraiment, c'est une guimauve, quoi. Je suis désolée, mais elle donne pas envie. Et tout le long du roman, on a l'impression qu'elle subit sa vie, qu'elle subit son mal-être, qu'elle subit son passé. Le problème, quand on traite ce genre de syndrome, je ne veux pas le dire parce que du coup, je vous dévoilerai tout le livre. Il ne faut pas spoiler, n'est-ce pas, l'INSEE? Il faut qu'une héroïne soit attachante du début jusqu'à la fin et qui nous donne envie. Ici, Alex ne donnait pas du tout envie. Du coup, pour moi, y a un effet flop à la fin. L'auteur nous perd en fait avec tout ce défilé de personnages. On ne retient pas, je vous le dis, quand j'arrive à la fin et qu'on sait qui est le méchant de l'histoire, il n'est pas resté dans ma tête en fait. Je me suis dit mais c'est qui? Donc il a fallu que je fasse un passage en arrière pour me dire ah oui, il est arrivé là, mais le mec il arrive comme un cheveu sur la soupe et on se dit mince, il m'a pas marqué. Donc en conclusion, l'INSEE, je crois qu'on est d'accord parce que nous avons beaucoup communiqué pendant cette lecture, on a eu beaucoup de mal à accrocher. Moi, j'ai dû lire plusieurs livres en même temps pour essayer de faire digérer ma petite pilule. Et toi, l'INSEE, toi aussi, t'étais pas emballée, je crois. Je crois que je n'ai jamais fait de chronique aussi rapide, car effectivement, je me suis ennuyée. C'est à peu près ça. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, je n'ai pas du tout compris où l'auteur voulait nous emmener. Désolée. Tout ça était malheureusement un peu brouillon. Je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans le roman, à cerner les personnages et cerner également la temporalité. Que dire de plus? Je cherche toujours. Brouillon, personnage bof, rien compris quoi. Ouais, en fait j'ai rien compris. Bon, vous l'aurez compris, je ne garde pas un excellent souvenir de ce livre, mais vous laisse juge de l'apprécier ou pas.
La pâtisserie, wouh, la pâtisserie, wouh. Ce roman est tellement insipide pour moi, désolée, que mon choix gourmand s'est porté sur les sablés viennois. Bah oui, c'est bon, mais c'est sec, ça colle aux dents et en fait, ça apporte pas grand-chose, quoi. Comme le livre. Notre lecture commune s'achève donc sur ces mots. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures littéraires. Ciao. Aïe. Et voilà, un moustique de moi.